Bon bah voilà, c'est maintenant la septième vidéo, enfin le petit set de mes vidéos concernant le harcèlement en réseau. Et là, je vais parler de mon expérience en psychiatrie. Donc oui, j'ai été diagnostiqué psychotique. Je ne sais pas si je le suis encore maintenant, puisque maintenant qu'on considère que je suis Asperger. Donc puis-je être psychotique en même temps qu'Asperger, ça m'étonnerait. Et donc ça va peut-être prendre un peu de temps. Donc je le ferai peut-être sur 2 vidéos, puisque je suis limité à des vidéos de 15 minutes. Donc là, je vais commencer par vous parler de l'expérience de Rosenham. Alors Rosenham, ça s'écrit R-O-S-E-N-H-A-M. Alors je vous conseille, si vous vous intéressez au sujet, de regarder l'article Wikipédia sur l'expérience de Rosenham. Je vais simplement vous résumer. J'ai même pas relu l'article avant de faire la vidéo. C'est une expérience qui a eu lieu au début des années 70 aux États-Unis. Alors le but de l'expérience était de vérifier la validité des diagnostics en psychiatrie. Donc il y a eu une douzaine d'étudiants qui ne présentaient aucun trouble psychologique, qui étaient volontaires pour participer à l'expérience. Et donc les 12 étudiants sont allés, je ne sais plus le nombre exact, ils sont allés dans différents... ils ont demandé à se faire admettre dans différents hôpitaux psychiatriques des États-Unis, en disant qu'ils étaient un peu mal dans leur tête et qu'ils voulaient avoir une hospitalisation. Mais ils ne présentaient, ils étaient tous sains d'esprit, quoi, voilà. Donc les psychiatres les ont pris en charge. Et dans la majorité des hôpitaux, dans la quasi-totalité des hôpitaux, je ne sais plus le chiffre exact, ils ont considéré que les étudiants étaient psychotiques. Ils ont diagnostiqué différentes psychoses, surtout de la schizophrénie. Et voilà. Donc les étudiants avaient leur attitude normale, mais dans le cadre de l'hôpital psychiatrique, les psychiatres ont décidé qu'ils étaient psychotiques, quoi. Au bout d'un certain temps, ils ont voulu sortir, et en leur disant que voilà, je vous souhaite sortir de l'hôpital. Les psychiatres leur ont dit non, qu'ils devaient se soigner pour leur psychose, et que s'ils ne sortiraient pas, ils ne prenaient pas des antipsychotiques. Alors les antipsychotiques, c'est extrêmement nuisible pour la santé des gens qui ne sont pas sains d'esprit. Également qui ne sont pas psychotiques, quoi, voilà. Et c'est également, c'est nuisible pour la santé de toute personne. C'est nécessaire pour les psychotiques, mais ça nuit à la santé de tout le monde, qu'il soit psychotique ou pas. Et donner des antipsychotiques à quelqu'un qui n'est pas psychotique, c'est de la torture, quoi, voilà. Les volontaires pour l'expérience ont décidé de révéler, ils ont pris chacun leur tour, et ils ont décidé de révéler aux psychiatres des hôpitaux qu'ils n'étaient pas, chacun dans un hôpital différent bien sûr, qu'ils n'étaient pas psychotiques, que c'était une expérience faite pour valider le diagnostic des psychiatres, et les psychiatres ne les ont pas crus, ils sont restés internés en psychiatrie jusqu'à ce qu'ils prennent leurs médicaments, et certains, voilà, la quasi-totalité ont été diagnostiqués psychotiques et ont dû prendre des médicaments antipsychotiques pour pouvoir sortir des hôpitaux psychiatriques dans lesquels ils étaient enfermés. Alors que, bien sûr, ils n'étaient pas psychotiques. Donc, le diagnostic en psychiatrie est quasi impossible à faire. Alors, le diagnostic est très difficile à faire. Et les psychiatres ont tendance à considérer toute personne qui se présente dans un hôpital psychiatrique comme malade. Ça, c'était dans les années 70. Il y a du mieux maintenant. Il y a des procédures pour déterminer si quelqu'un est psychotique ou pas. Mais s'ils suivent pas la procédure, c'est embêtant, quoi. Et certains psychiatres ont tendance à ne pas suivre la procédure. Et puis le problème, c'est aussi que la plupart des médecins choisissent plus des disciplines dans lesquelles on doit réaliser des gestes techniques,
Par exemple, j'ai eu un douleur aux épaules. Oui, les gens qui ont du harcèlement électromagnétique ont souvent des douleurs. Donc je me suis fait une infiltration d'épaule il y a 1 an à peu près, 1 an et demi. Et le médecin, c'était un jeune médecin, il ne faisait que ce geste-là. Toute sa carrière, il va faire ce geste-là à la chaîne, il va faire une infiltration dans l'épaule toute sa vie. Et donc les médecins choisissent plutôt les métiers dans lesquels ils font des gestes techniques, et il y a très peu de médecins qui choisissent la psychiatrie. Et ceux qui choisissent la psychiatrie, ils vont plutôt de façon forcée. Alors je ne sais pas en ce qui concerne l'étranger, mais en France, il y a le concours de l'internat qui détermine où vont aller les médecins. Et les médecins choisissent d'après leur classement à ce concours quelle spécialité ils vont faire, ou ils seront forcés de faire, quoi. Donc en fait, les médecins ont tous voilà, en France, ils ont tous un QI au-dessus de la moyenne, une intelligence au-dessus de la moyenne. Mais bon, ce sont les moins intelligents qui choisissent la psychiatrie, puisque les disciplines, les meilleurs choisissent les disciplines techniques où il faut réaliser des gestes techniques, plutôt que les disciplines dans lesquelles il faut réfléchir. Donc les psychiatres, c'est un peu les moins intelligents des médecins, quoi. Ceux qui ont loupé leur concours de l'internat. Donc les médecins ont tous des QI supérieurs à la moyenne, une intelligence supérieure à la moyenne, mais les psychiatres sont juste au-dessus de la moyenne. Et quoi qu'on peut dire, quand on a un QI de 110, on n'est pas un génie. L'intelligence est relative, mais c'est vrai que quand on a un QI de 110, on n'est pas un génie, ça c'est vrai. Et donc le psychiatre, alors j'ai un message personnel à faire passer à tous les psychiatres. Si vous êtes un interne de première année forcé de choisir psychiatrie au lieu de médecine du travail, alors j'ai un message pour vous. Vous vous demandez pourquoi vous êtes forcé de devenir psychiatre. Alors je vais vous le dire, parce que vous méritez. Vous le méritez. Ça vient du fond du cœur, vous le méritez. Vous avez loupé l'internat, vous êtes forcé de devenir psychiatre, vous le méritez. Voilà, on passe à mon cas personnel. Donc voilà. Donc il y a des procédures dans les années 2000 en psychiatrie qui sont censées éviter les erreurs, mais quand on suit pas la psychiatrie, la procédure, les psychiatres cafouillent, et une fois qu'on est diagnostiqué psychotique, c'est extrêmement difficile d'avoir un contre-diagnostic. Surtout que les psychiatres sont pas très très intelligents, quoi. Voilà. Donc je vais résumer mon parcours en psychiatrie. Donc j'ai une vidéo d'1 quart d'heure, donc j'aurai pas le temps de tout dire, donc je ferai une deuxième vidéo pour la suite, quoi. Donc résumé, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, donc je suis harcelé depuis 1995, voire vidéo numéro 1. Alors à l'époque, j'ignorais les notions de harcèlement au réseau, et même j'ignorais que j'étais harcelé par des rayons des ondes radio, quoi. Alors je croyais juste que c'était des imbéciles qui s'amusaient à se moquer de moi, et qui, comme j'étais harcelé par des véhicules de la voirie et par des hélicoptères, je pense qu'ils communiquaient ma position je pensais à l'époque qu'ils communiquaient ma position par CB, et que c'est pour ça qu'ils faisaient faire du bruit, voilà. Je croyais pas que c'était organisé ni rien du tout. Je connaissais pas du tout la notion de harcèlement en réseau, quoi. Donc après presque 10 ans de harcèlement, en 2004, je déménage de chez mes parents. J'habitais encore chez mes parents en 2004. Et je viens habiter à un logement en rez-de-chaussée, quoi. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 4, je me suis mis à entendre une phrase que je dis parfois, un prénom féminin suivi d'une phrase. Et je dis cette phrase relativement rarement, très rarement. Et là, je me suis mis à l'entendre, comme si c'était les gens qui dans la rue qui disaient ça avec une voix de débile. Alors seulement, c'était pas la voix des personnes dans la rue, c'était un enregistrement de la voix.
de ma voix, voir la vidéo numéro 4 que je vous invite à reconsulter si vous n'avez pas suivi, quoi, voilà. Et donc j'avais pas reconnu ma voix, je pensais que c'était les gens dans la rue qui continuaient à me harceler, voilà, les gens qui passaient, quoi. Donc je me demandais d'où ça venait, etc. Et donc c'est dans cet état d'esprit qu'en 2006, je me suis fait agresser. Donc j'aurai juste le temps de raconter mon agression. Donc je me promenais dans la rue à proximité d'une fête foraine. Et il y a deux jeunes qui passaient en face de moi. Alors c'était pas des skinheads, c'était plutôt le look, comment ça s'appelle, pas régionaliste, mais voilà, je sais plus le terme, quoi. Identitaire, voilà. Habillé en sombre, cheveux courts, mais pas skinhead, quoi, voilà. Donc ils passent à côté de moi, ils se mettent à hurler quelque chose. Alors comme j'entendais des hurlements dans la rue, je me suis, d'habitude, je me demandais, je pensais que c'était peut-être lié, donc je me suis retourné, et je les ai regardés s'éloigner avec un regard furibond. Donc ils ont fait 20-30 mètres, ensuite ils se sont retournés, et ils ont vu que j'avais pas bougé, et que je les regardais fixement. Donc ils sont revenus vers moi, ils ont simulé des attaques, donc j'ai mis mes mains devant mon visage pour protéger mon visage. Et bon, ils attendaient d'être en situation de légitime défense, et comme vraiment, moi, frapper les gens, je sais pas faire, faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup m'énerver. Donc je les ai pas frappés, donc ils en ont eu marre, il y en a un qui m'a foutu une baffe, et mes lunettes ont volé sur la rue et ont été écrasées par les voitures. Donc voilà, je pensais l'agression, ça s'est arrêté là, et je pensais que l'agression était liée au harcèlement que je subissais. Alors j'ai demandé à ma mère, enfin je suis probablement autiste, donc faire les choses moi-même, j'avais très peu d'autonomie à l'époque. Je pensais déposer plainte contre les gens qui m'avaient agressé et contre les harceleurs. Parce que je répète, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, les harceleurs, notamment les véhicules municipaux, harcèlent sur leur temps de travail avec leur outil de travail. Donc je pensais également porter plainte contre la mairie. Et voilà, porter plainte contre la mairie et... porter plainte contre la mairie, puisqu'ils sont responsables de ce que font leurs employés pendant leur temps de travail avec leur outil de travail, puisqu'ils possèdent l'outil de travail. Donc j'explique ça à ma mère. Ma mère est au chevet de ma grand-mère qui était malade à l'époque, enfin elle était dépendante à l'époque, elle n'est venue que 10 jours après. Donc le truc, ce que je n'arrivais pas à savoir après l'agression, c'est que pendant 10 jours, j'ai pas réussi à dormir correctement. Presque pas dormir. C'est-à-dire que je ne savais pas à l'époque, mais c'était les rayons, quoi, le harcèlement électromagnétique. Je me prenais des ondes radio dans la tête à haute dose et ça m'empêchait de dormir. C'est l'un des gros symptômes du harcèlement électromagnétique. Quand on vous met des ondes radio dans la tête, ça vous empêche de dormir. Donc j'étais extrêmement confus. Donc j'ai tout raconté à ma mère. Ma mère ne m'a pas cru. J'ai raconté à mon père, je pensais qu'ils étaient au courant du harcèlement, quoi, c'est pas possible. Et non, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant du harcèlement, et que, voilà. Donc ma mère a décidé de consulter un exorciste, parce qu'elle est extrêmement croyante, ma mère, et elle croit aux démons, etc. Elle pensait que j'étais... j'entendais donc une voix, j'envoyais des hélicoptères, donc elle pensait que j'étais possédé par le diable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous raconte la suite dans la prochaine vidéo. Donc je mets cette vidéo en ligne et je vous raconte la suite plus tard. Voilà.